misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classim, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Darkest Dungeon. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait battu Linkwat Flesh dans le Warrens. Donc on avait fini les boss de mission niveau 1, et maintenant on va s'attaquer à terminer, si possible, les boss de niveau 3, et à mon avis ça va plutôt être costaud. On a déjà la Hague que l'on n'a pas battue, mais on va plutôt... Avant de commencer la règle, on va essayer de... Parce que c'est un peu le boss que j'aime le moins. Et j'aimerais avoir des personnages... bon, j'ai des personnages qui sont niveau 4. Mais j'aimerais continuer un petit peu sur les nouveaux boss. Et notamment le Fulminating Prophet. Qui est un... Bon, qui ressemble au Sonorous Prophet qu'on avait eu au niveau 1. Mais qui va certainement, bien sûr, avoir plus de vie, faire plus de dégâts. Et je pense que ça pourrait être intéressant de continuer dessus avant de reprendre sur la Hague. Que l'on verra plus tard. Vous voyez qu'on a encore là aussi l'Unstable Flesh à abattre. Donc il y a quand même pas mal de boss. Il va falloir encore que je fasse monter des personnages. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnages qui sont intéressants encore à faire monter. Alaneia qui est bientôt d'ailleurs level 3, donc c'est plutôt intéressant pour la Hague par exemple. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que j'ai enfin réussi à avoir un Man at Arms. Donc qui est tout simplement un personnage que je trouve assez intéressant. Qui se trouve donc dans les premières lignes généralement. Pas vraiment une unité de soutien, plutôt une unité qui va prendre des dégâts et qui va les renvoyer. Vous voyez qu'il a un bouclier et une masse d'armes, et sa qualité principale selon moi, c'est d'avoir Retribution. Alors cette attaque a pour capacité de lui donner d'activer la riposte, c'est-à-dire que ça va, il va prendre un marqueur sur lui, et toutes les personnes normalement vont l'attaquer, et lui il va rendre des dégâts. Donc tout simplement, si vous l'attaquez, il va vous renvoyer des dégâts. Il est protégé, donc il y a des chances qu'il ne soit pas touché. Donc ça peut permettre, comme ça, de faire que l'équipe ne soit pas touchée, que lui renvoie des dégâts et qu'il fasse beaucoup de morts. Surtout si vous lui montez ses dégâts, ça peut être très très intéressant. Il a aussi une capacité de knockback et de buff, ce qui est plutôt intéressant. Il peut aussi faire des attaques de range, comme vous pouvez le voir ici. Et je crois qu'il peut aussi faire de la protection, vous voyez, protection sur des alliés. Il peut aussi augmenter des... il a une capacité de buff qui est assez intéressante, mais vous voyez pour l'instant level 0, donc on n'y touchera pas, et il a été nommé quand même Tristan Rousseau, qui est un des viewers. Donc comme ça au moins on aura quasiment le roster full. Pour l'instant j'ai pas besoin de le monter plus, mais c'est toujours intéressant à savoir. Donc on va commencer notre Fulminating Prophet, avec un petit La Fontaine en tête. On va prendre Mentan et Hermine 2 à l'arrière-garde. Et enfin, je pense que Magic Edger sera plutôt intéressant en seconde ligne. Donc c'est parti, et on va aller affronter ce fameux boss. Pour l'instant, on est sur une run moyenne, toujours. Donc on va continuer. On va prendre un peu de nourriture, un peu de tout ce qu'il nous faut. Si on peut explorer le donjon, ça serait sympathique. This raving creature had to be silenced, but doing so proved maddeningly impossible. How had he survived the stockades, the icy waters, and the knives I delivered so enthusiastically into his back? How had he returned time and time again to rouse the townfolk with his wild speculations and prophecies? Je crois qu'on avait déjà entendu celui-là pour le Prophète 1. Faudrait que je regarde les mémoires. C'est possible que ce soit encore un petit bug. Je rappelle, le jeu est encore en bêta. Et pourtant, il est drôlement intéressant. Alors, on a le choix. Ça sera soit ici, soit là. Pour le boss. Dans tous les cas, il va falloir se rendre au moins jusque-là.
Ceci, j'ai dit que je vous montrerai un jour. Pour l'instant, tout au moins en live. Là, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas vraiment l'intérêt. Mais un jour, certainement, je vous montrerai ce que ça fait et je peux vous assurer que c'est vraiment compliqué à battre. On va s'en passer. Heureusement, on n'a pas de personnage qui est de caractéristiques qui donnera envie de regarder. Ça sert, il y a juste à utiliser une torche, mais je peux vous assurer que c'est pas une joie à combattre. Le monstre qui peut en sortir. Alors, première zone sans rien, on va pouvoir continuer un petit peu. En espérant avoir une map dans ce sac, ça serait sympa. On a une map, voyons voir ce qu'elle nous donne. Ah, et elle va pas jusqu'aux salles au-dessus. Ça c'est gênant. On va aller voir au-dessus si on peut ensuite. On va rentrer dans la salle pour le combat et certainement que je vais monter pour aller voir un petit peu. On reviendra, on pourra prendre toujours le feu de camp, ce qui serait plutôt pas mal. Alors on m'avait dit plusieurs fois dans les commentaires, hein, Antoine Benatti je crois qu'il m'avait dit ça, surtout d'utiliser Revenge qui est pas mal pour monter les critiques et le damage, sauf que ça fait passer le tour. Hein, donc on peut tout à fait, surtout quand on est avec ici, on les a surpris, ça peut être intéressant. Là on va essayer de tuer le maximum de personnes. Plutôt un coup de dague dans ces cas je pense. En critique c'est plutôt pas mal. Mentan qu'on tient depuis le début hein, quand même, hein, qui est mon tout premier personnage. Qui est arrivé juste après avoir détruit les bandits de grand chemin qui tenaient le village. Avec Hermine. Dont on a Hermine deuxième du nom qui est sa descendante. Allez, double mort, ça c'est plutôt pas mal hein, avec cette arme là. Et on n'aura même pas eu trop de dégâts, ce qui est plutôt pas mal à part notre cher lépreux qui aura pris quelques dégâts. Alors les portraits, j'ai dit que non, on n'en avait plus besoin, on a besoin de parchemin et de portraits. Si je me souviens bien. Donc on va s'en passer. Et on va aller voir ce qui se passe plutôt vers le haut de la map. Pour l'instant. Oui, on est plutôt 78%. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir prendre une torche ensuite. On a pas mal de squelettes. Hein, mais ça, c'est pas très gênant. On fait des soins. Et on élimine les petits squelettes. Pour avoir des dégâts en moins, ce serait plutôt pas mal. Allez, on va essayer de l'empoisonner. Ça devrait pas le tuer, hein, mais... En tout cas, ça le blessera et c'est l'important. Et il restera plus que le Bone vétéran. Qui va faire ses dégâts, bien sûr. Allez, hop, on le termine. La fontaine qui fait sacrément du dégât et c'est plaisant à jouer. Ça, on fera peut-être à la fin. Ça pourrait être intéressant. Alors, du scouting dans la zone. Bah non, il n'y a rien du tout. Donc, on va pouvoir revenir un petit peu sur nos pas. C'est pas pour quelques éléments, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va pouvoir revenir. Et bah, certainement que le boss se trouve ici. On est avant tout là pour le boss. Et de toute façon, on récupérera pas mal d'or avec la récompense si on tue le boss. Mais pas question de laisser ce fulminating prophète en vie. Et de retourner bredouille à la maison. Allez, des coupes jarrées, des hors-la-loi. Ok, on va se faire un plaisir. Ouh, 9 de dégâts, ça fait mal, hein, celui-là. Bon, le Cutthroat, pardon, coupe jarrée, qui va faire ses dégâts. Il sera même pas mort. On va pas le laisser en vie, c'est pas la peine. Autant l'assassiner, on n'a pas besoin non plus de trop de vie. Et on va essayer de tuer le fusilier, malheureusement sans succès. Donc il va pouvoir faire son blanket fire qui aura touché des personnes.
Voilà, le fusilier est décédé, donc pas de problème. Il restera le coupe-jarret. On va faire d'huile de groupe. Et on va pouvoir rendre ensuite des dégâts supplémentaires. Allez, encore du poison. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Je sais pas si on va pouvoir l'empoisonner, le prophète. Je sais plus du tout s'il est résistant au poison. Mais on en aura certainement très vite un retour. Bon, 2 petits squelettes qui devraient poser aucun problème. Enfin, ils vont peut-être faire des dégâts, on va voir. Mais à mon avis, voilà, déjà il y en a un qui aura pas le temps de poser quoi que ce soit. Et le deuxième non plus. Donc ça va être un petit gain d'argent, je pense. Voilà, c'est ça. Allez, là on avait vu qu'il y avait une bataille. Donc, toujours de la lumière. Et on se retrouve encore avec des squelettes, notamment un Bone Noble et un Bone Marksman. Le premier, bon, lui normalement il est éliminé ou pas loin. C'est ça. Bon, Bump in the Night qui va faire ses dégâts. On va le tuer. Comme ça au moins l'arbalétrier ne posera pas de problème. Ou un critique sur le premier. Une petite revanche prise dessus. Et le Tempting Goblet qui tombe. Et qui va monter bien sûr le stress. Allez, même l'arbalétrier n'aura pas eu le temps d'attaquer. Donc ça c'est très très bon. Généralement... Eh ben dis donc, on a tout le temps des initiatives. Ça c'est plutôt pas mal. On a des vitesses pourtant qui sont pas exceptionnelles. Mais c'est plutôt intéressant. Allez, on va se rapprocher du boss. Allez, mangez, allez-y. Des heirlooms, oui, ça m'intéresse. Du papier. Ça m'intéresse fortement. Hop là. Ah, Bone Commander avec 2 archers. Ça va être pas mal. On va commencer par lui mettre du poison très vite. On va essayer de toucher des arbalétriers avec Hermine. On pourra le faire aussi avec... Là, par contre, peut-être qu'un petit revenge pourrait être pas mal. Pour augmenter ses dégâts. 60% de critique, c'est pas à négliger, surtout contre un boss. Ah non, c'est quoi? C'est 7% de critique et 60% de dégâts, pardon. Le Grand Pound, ça c'est pas bon parce qu'il y a une possibilité de stun, voilà, heureusement. Pas sur le lépreux, sinon ça aurait été dommage de perdre les gains de son attaque. Et pas trop de dégâts avec les carreaux d'arbalète, donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Et 24 de dégâts, c'est pas énorme, mais ça fera toujours ça. On va pouvoir le détruire un peu plus. Ouh, le carreau qui vont passer en critique en plus, ça fait mal. Ça fait très mal. Allez, on va essayer d'éliminer ce Bone Commander en lui remettant du poison encore. Voilà, 10 de dégâts, là il va pas aimer. Hein. Allez, un Crushing Blow qui ne passe pas. Et on va le terminer sur un critique et 42. C'est plutôt violent quand même. Magic Edger est en forme. Allez. Ouh, les marksmen qui vont pas être vraiment très bien. Un petit soin de groupe avec un critique, ça c'est pas mal. Même si le critique rajoute que plus 1. Je vais mettre des petits soins, hein, autant en profiter. Ça fait pas de mal. De toute façon, ils vont pas bien résister les marksmen. Ils ont bien avoir une vitesse de 6, mais voyez, hop, un peu de dodge, ça fait pas de mal. Et on peut les terminer derrière. Alors j'aurais pu le faire se soigner lui-même, hein. Il a la capacité de se soigner. Ce qui est plutôt pas mal, mais pour l'instant... bah tu vas prendre un peu de nourriture et on va prendre ça. Est-ce qu'on a besoin du camp, du feu de camp? On a du scouting qui nous permet de voir qu'on pourra utiliser le camp après. Donc on va utiliser une clé. Donc ça m'intéresse. Le poison, je vais le garder.
Les bandages, on n'a pas eu vraiment à les utiliser pour l'instant. Donc tant pis, c'est une perte un petit peu, mais on se rembourse avec les rubis. Donc ça ira. Allez, on va passer la bibliothèque. On regarde dans le sac. Il y a un peu de pièces d'or. C'est toujours bon à prendre. Alors je vais prendre une torche avant de prendre le camp. On a beaucoup trop de torches, hein, donc on peut tout à fait gérer ça. Et on ira certainement faire les combats qu'on n'a pas fait. Des soins, il n'y en a pas besoin. D'huile, stress, pas besoin. Monter les dégâts de critique. Oui, ça pourquoi pas. Ne pas être surpris, ça serait intéressant. Donner du bleed resist. Oui, ça c'est intéressant. Dodge and currency, voilà, on est en train de buffer tous nos personnages, ça c'est très très bien. Et allez, on va baisser les dernières zones de stress, comme ça plus personne n'est stressé. Et on va pouvoir rester dans le camp. Tout le monde est en bonne santé pour affronter ce Fulminating Prophet qui va tâter de nos lames. Et c'est parti. Alors en espérant ne pas avoir de combat avant, ça serait toujours plus intéressant. On va passer les livres. Alors les cabinets apparemment on peut les ouvrir avec des pelles, mais moi j'ai des clés donc autant s'en servir. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. On a récupéré au moins des parchemins supplémentaires. Et j'ai pas pris de torche et on a le prophète. Donc là encore, vous voyez, des pews qui sont devant. Qu'il va falloir éliminer pour ceux qui ne peuvent pas atteindre à la distance. Alors, il résiste au stun mais pas au poison, donc on va pouvoir y empoisonner, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, 5 de dégâts tous les 3 tours, ça fait plutôt pas mal. On va lui mettre un coup de bleed en plus avec, en plus à 5 avec notre hook. Et on va commencer les dégâts sur les premiers pour les amener. Et on va continuer tout simplement de lui faire le plus mal possible. Il a 158 de vie. Moins 10, ce qui est plutôt pas mal. Ah non, ça c'est du stun. Je crois, non? Oui, c'est ça, il y a du stun, donc c'est pas très bon. Et le Rumble of Ruin, heureusement qui a échoué et qui a été esquivé. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Un peu de chance, ça fait pas de mal. Calamitus, ouais, forcément. Il commence à annoncer des malheurs. Donc on va lui rajouter un petit peu de bleed, je pense qu'il va aimer. Voilà, 10, on va lui mettre 20, là il va prendre vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de soigner, on va pouvoir faire 5 de dégâts supplémentaires. Et encore un peu de poison qui va lui faire du bien je pense. Allez, hop, 20 de dégâts juste avec du poison. Et on va pouvoir monter à 30 encore. Ouh, et on esquive son poison à lui. Le Rebel of Wind encore esquivé, bah dis donc on a beaucoup de chance. Du dodge, c'est plutôt très bon généralement. Ok, bon, on a réussi quand même à faire pas mal de dégâts. Un critique sur le premier d'Ashed Pew. On n'aura pas le Fractured et le Pew Brocade, on l'aura pas bien sûr pour le moment. Allez, 15 de bleed pour l'instant. C'est plutôt pas mal ça, hein. La mission se passe plutôt très bien. En espérant que ça continue. Ah oui, il a plus 32 dégâts juste sur les dégâts. Et on esquive tous ces crachats. Par contre, on se sera pris les dégâts. Là, il va falloir soigner. Hein. Je vais pas avoir le choix. Allez, Prognostication encore. Et cette fois-ci, ouais, il a décidé de viser le lépreux à tout prix. D'ailleurs, on va pouvoir le rapprocher, ce prophète. Allez, des soins. Allez, des soins de groupe qui vont pas faire de mal déjà. Ça va être intéressant. On continue pour garder à 15 les dégâts. Tout simplement. Dommage, il a esquivé celui-là. Ça fera que 25, mais déjà, il est quasiment mort. Et on a eu un blight sur notre île, malheureusement. Heureusement, personne n'est aux portes de la mort, donc tout va bien. Et là, il met tout sur Hermine 2, qui va devoir soigner tout ça.
Alors, encore un petit crochet. Histoire de le tuer. 27. Ouais, on n'est pas très loin. Donc je vais attaquer. Oh, dommage. Il a esquivé. Là, les dégâts sont faits. Pas suffisamment en tout cas. Et il continue les stuns. Hein, et j'espère qu'il n'y a pas me la stun. Non, elle a résisté. C'est très bien. On va lui enlever le poison. Et on va la faire se soigner, ça sert à rien de prendre des dégâts supplémentaires. Inutile. Qu'elle ne se prenne pas le jet. Donc on va prendre la charde, on va prendre tous les éléments. Et on va finir là-dessus, c'est très bien. Il nous reste un peu de nourriture, hein. On va pouvoir revenir sur nos pas. Et essayer d'aller voir si on peut faire les monstres. On aura certainement des combats au passage, on a encore beaucoup de choses hein, à faire. Donc... allez, passe par la porte, merci. Est-ce que ça coûte plus cher d'ailleurs? Non, 1250 gold, ça changera pas. Et on va pouvoir passer de salle en salle pour aller faire les 2 derniers combats. On verra si on a la capacité de faire les 2 ou pas. Peut-être même de revenir un peu sur nos pas et... d'essayer d'aller voir ces 2 éléments-là. Ça pourrait être intéressant. Je ne ferai pas l'élément qui est ici. Ça, je vous le montrerai spécifiquement dans une prochaine vidéo, je pense. Parce que c'est un combat à lui tout seul qui mérite d'être fait. Allez, on aura parcouru tout le donjon pour aller juste combattre un petit peu à l'arrière. Bon, dommage, une bibliothèque, mais on aura certainement de l'or avec les monstres qui vont popper ici. Une goule, pas de chance, et un gladiateur. On les avait pas eu encore dans la partie. Donc on va commencer par du heal. Et certainement faire en sorte que notre lépreux se soigne de lui-même. Allez, lancer de crâne, ça c'est pour le stress, en plus des dégâts. Allez, 8 de vie, c'est toujours ça. Rainfoil for the All Gold qui passe pas. On va le tuer, tant pis. Je pense, j'ai pas regardé si le poison pouvait le terminer, mais j'ai pas envie de m'y risquer. Et le hurlement qui va réussir et baisser beaucoup de choses, malheureusement. Allez, on va mettre des dégâts. Un maximum de dégâts. Et on va passer sur du heal de groupe. Pour commencer à remonter la vie d'un peu tout le monde. Allez, c'est parti. 39 de vie. On va plutôt passer facilement, je pense. Le hall qui repasse encore, qui fait pas de dégâts, mais qui monte le stress. Encore, on n'était pas trop en stress, donc c'est plutôt pas mal. On va faire quelques soins qui vont pas être désagréables, je pense. Pour pouvoir tenir les prochains combats. Allez, un soin de groupe. On va certainement avoir un autre hall. C'est ça, un autre cri. Donc pas de soucis. Maintenant, le stress est monté. On a quasiment plus de lumière. C'est pas très gênant. On va pouvoir le tuer, voilà. J'aurais même pu me soigner, en fait, et laisser Magic Edger terminer. Tant pis. On n'a pas vraiment eu besoin du poison pour l'instant. Donc on va pouvoir l'abandonner. On va remonter la lumière. Et on va affronter ces cultistes. Allez, du soin. Quasiment tout le monde sera soigné à fond. C'est très bien. Une petite vengeance sur ton collègue qui aura mis un critique dessus. C'est très bon ça. Vraiment très bon. Non, dommage. On l'aura pas tué. Voilà, elle laissera pas s'échapper. Un coup de dague bien placé et ça se finira, ça fera l'affaire.
et critique. Donc là, combat tranquille, vraiment tranquille. Avec pour le Plague Doctor, bah ça c'est pas mal. Plus de chances de résister au Blight et au Bleed. Est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment, parce que là je suis placé sur le poison. Et par contre des choses qui pourraient être... plus de protection, moins de vitesse et moins d'esquive. Mais rester en première place, ça peut être intéressant. Allez, on va passer dans la pièce. Je regarde un petit peu le temps de vidéo quand même. On va essayer de faire les deux derniers éléments. Ça devrait être tranquille, je pense. La quête est terminée. On ne devrait pas avoir de combat supplémentaire. Donc tout va bien. C'est histoire d'enlever tout ce qu'il nous faut. Oui, je vais le prendre. Mais plutôt à la place... voilà, de la Holy Water. C'est très bien. « 70 pour Magic Edger pour les pièges, ça c'est plutôt très bien. Et ça va être le dernier passage, après on va se laisser là. Et on tombera sur une torche, dommage. C'est dommage pour la torche, enfin dommage, on a quand même récupéré des choses intéressantes, il y a un petit peu de lumière. Et donc on va rentrer tranquillement à la base, victoire. Le Fulminating Prophet est retourné à la tombe et on a récupéré un élément très rare pour les lépreux. Ce qui est plutôt pas mal, ça monte la vie, les critiques, la vitesse. Par contre, ça donne moins de... Ouais, c'est pas forcément... Recevoir moins de soins. Moins de chances d'avoir des éléments virtueux. C'est pas très gênant quand on est niveau 4, vous me direz. 4, 5 et 6, puisqu'on a déjà quasiment tous les éléments de vertu. En vertu, hein, la vertu tout simplement. Allez, ça c'est plutôt pas mal. Et on gagne le Hatred for... Non, la haine pour les Eldritch. Donc qui donne du dégât et du stress résiste. Ça c'est très très bon ça, parce qu'on va avoir pas mal de Eldritch à affronter encore. Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Est-ce qu'on va avoir besoin? Ils sont à haut de stress? Pas vraiment, hein. Le stress c'est plutôt à 19. Oui, je vais mettre Mentan, qui lui aime un petit peu les dégâts. Qui aime la flagellation. On va pouvoir monter le hall de la pénitence et en rajouter un petit peu, ça c'est plutôt pas mal. La guilde, j'avais dit que c'était tout bon. Par contre, là où c'est pas bon, c'est du côté du blacksmith. Alors, on a encore beaucoup de parchemins à récupérer hein, pour monter des niveaux. Et dans la taverne, c'est tout bon aussi. Normalement, c'est bon là. Je vérifie hein, à chaque fois, je suis désolé, mais ma mémoire étant pas toujours d'un épisode sur l'autre, c'est pas toujours évident. Allez, on va pouvoir avoir plus de trinkets. Ce qui est plutôt pas mal. Et on aura soigné tout le monde. Ben, voilà, je vais pouvoir monter encore des personnages. On n'a plus besoin vraiment de niveau 2, puisqu'on a fini toutes les missions plutôt inférieures. Mais ça va nous permettre de monter ces personnages-là. Et là, ça va plutôt être intéressant. Alors après, je vais peut-être essayer d'avoir encore d'autres Man at Arms qui sont plutôt intéressants. Pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment. Mais bon. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, la chaîne également, à vous abonner autant sur YouTube, Twitter ou même ma chaîne Twitch hein, pour ceux qui veulent suivre les lives. Il y aura certainement un live encore ce samedi-là. Je ne sais pas encore sur quoi pour l'instant, mais en tout cas, ça sera un live, ça c'est sûr. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!